الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن أعظم نعمائه نعمة المن والأمان ونعمة الإيمان من فضل بعثة النبي العدنان رحمة للأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار خصوصا من المهاجرين والأنصار متابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، يقول عز من قائل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز من قائل: وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وفيما صح عن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتنا: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous ordonne, c'est un ordre divin, aux croyantes et aux croyants, de préserver, de protéger leur famille d'un feu, d'un châtiment. Préserver nos familles. En commençant évidemment par la petite famille. L'époux, l'épouse, les enfants. Et puis, évidemment, les parents, bien sûr. Et puis les plus proches. Et dans l'autre verset que j'ai cité en arabe, Allah ordonne au dernier messager, sallallahu alayhi wa sallam, et à travers lui, nous tous, Wa'mur ahlaka, ordonne à ta famille la prière, salat. Salat, ces 5 rendez-vous quotidiens importants, ce pilier fondamental, cette épine dorsale de la religion. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha, et persévère. Lui demande la patience, la persévérance. Ordonnez à sa famille et soyez persévérants, patients, pour que ça puisse être inculqué, pour que ça puisse faire partie de leur quotidien, pour qu'on puisse ressentir cette sérénité, ce bonheur, et que ce ne soit pas une corvée, quelque chose que je fais comme ça pour m'en débarrasser. Non, c'est pas ça la prière. On ne vous demande pas de subsistance. C'est Allah qui assure votre subsistance et la fin en pieux, la fin en vertu. Et notre prophète alayhi salatu salam nous indique la meilleure personne. Quelle est la meilleure personne, nous dit le prophète alayhi salatu salam, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La meilleure personne est la meilleure envers sa famille. Et je suis le meilleur envers ma famille. On a déjà parlé plusieurs fois de l'importance de l'entretien, de la préservation, de prendre soin de notre famille, de protéger nos familles. Surtout dans ce monde marqué par la guerre de l'attention. Harbul intiba. On en a parlé, on a réservé un prêche entier pour ce que j'ai appelé la guerre de l'attention. Harbul intiba. Qui est menée dans tous les fronts. Contre qui? Contre nos enfants, nos familles. Pour leur prendre ce temps utile, cette attention précieuse à travers les écrans, à travers les réseaux,
pour les éloigner de la voie droite. Pour qu'ils soient lobotomisés, programmés sur l'insouciance, sur la consommation. Ce sont des petits soldats de la consommation. Bon. Soyons vigilants. En commençant par l'épine dorsale qui est la prière qui nous redonne cette attention vers l'essentiel. Cette concentration, cette orientation. Dans l'histoire que je vous ai citée ici de Abu Darda, surnommé le sage, Hakim, le Ummah, avec Salman le Perse, Salman le Farisi, que le prophète l'a qualifié Salman minna al-bayt, de sa famille. Salman al-bahit al-hariqa, le chercheur de vérité. Le prophète, rappelez-vous, comme on l'avait détaillé, le prophète, il avait fraternisé entre Salman et Abu Darda. Et Salman, dans le cadre de cette fraternité précieuse, fraternité en Allah, il a donné des conseils précieux à son frère Abu Darda, parce que l'épouse de Abu Darda avait pitié de Abu Darda et s'inquiétait pour Abu Darda. Et Salman nous donne ces précieuses indications, précieux conseils. Wasaya, inna li rabbika alika haqqa, wa inna li nafsika alika haqqa, wa inna li dayfika alika haqqa, wa inna li ahlika alika haqqa. Fa'ati kulli dhi haqqin haqqa. Ton Seigneur a des droits. Ton corps, on avait parlé du droit du corps, a des droits. Ton hôte, ton invité a des droits. Ta famille a des droits. Donne à chaque ayant droit ses droits. L'islam, mes chers frères, mes chères sœurs, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, c'est l'équilibre, le juste milieu. Et donc, le prophète a confirmé ces conseils précieux de Salman à son frère Abu Darda, et ça a pu apaiser les inquiétudes de Darda, l'épouse de Abu Darda, qui aimait son mari et qui voulait qu'il soit équilibré dans son adoration, dans sa religiosité. Parce que c'est cela la bonne religiosité, c'est de donner à chacun sa part. Bidouni ifrati wala tfrit, sans excès et sans négligence. Et nous allons voir dans la deuxième partie comment le prophète, malgré ses charges et ses responsabilités innombrables, incroyables, il arrivait à donner du temps pour sa famille. Alhamdulillahi al-wahidi bila adadi. Alhamdulillahi rafi'i as-sama bila amad. Alhamdulillahi lam yulad wa lam yalid. والصلاة والسلام على المبعوث بالرشد وآله وصحبه المهتدين. أما بعد أحبتنا في الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها كان فاعلا بالله، من الله عن الله. Notre prophète alayhi salam, dans tous ses états, il agissait par Allah tabaraka wa ta'ala, pour Allah tabaraka wa ta'ala, pour nous montrer le modèle à suivre. Donc, il est inconvenant, mes chers frères, mes chères sœurs, de me dire, oui, mais c'était le prophète, alayhi salam, donc je peux pas. Allah tabaraka wa ta'ala te demande, aux croyants, aux croyantes, de suivre le modèle du prophète, alayhi salam. C'est un ordre. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. في رواية حفص أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Si tu crois en Allah et au jour dernier, il faut suivre le messager. C'est ton modèle. Ton modèle, c'est pas les footballeurs de haut niveau ou
ou les chanteuses et les chanteurs, ou les influenceuses, les influenceurs. Non, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, le dernier messager, ton shafi', ton intercesseur, Sidouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et notre bien-aimé, le dernier messager, Sidouna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était le meilleur envers sa famille. Malgré les charges et les responsabilités innombrables de la Ummah, il réservait du temps pour sa famille. Le voici, en faisant la prière, tenir dans ses bras Umayma, la petite fille, sa petite fille, c'est-à-dire la fille de sa fille Zaynab. Il la tenait dans ses bras, comme ça. Et quand il se prosternait, il la posait. Dans la prière, le pilier fondamental de l'islam. Prenez. Le voici, quand il était en prosternation, Sidon al-Hassan ou Sidon al-Hussein venait sur son dos. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, restait dans cette position pour ne pas déranger ce petit enfant qui était sur son dos. Les compagnons s'inquiétaient, mais au messager d'Allah, quand il a fini sa prière, au messager d'Allah, tu as fait une longue prosternation. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu la révélation? Est-ce que tu as eu un problème? Non, c'était juste mon petit-fils que voici qui était sur mon dos. Et je n'ai pas voulu le déranger. Le voici, sallallahu alayhi wa sallam, embrasser ses petits-enfants, cajoler les enfants des Sahaba. Et lorsque un bédouin vient le critiquer, qu'est-ce que dit ce bédouin? Moi j'ai 10 enfants, j'ai jamais embrassé personne. Le prophète alayhi salam se tourne vers lui, il lui dit, mais la yarham, la yarham. Si tu n'as pas de miséricorde, Allah n'aura pas de miséricorde envers toi. C'est-à-dire ce que je fais ici, c'est ce qu'il faut faire. Il faut avoir cette miséricorde, cet amour. Nos enfants ne se nourrissent pas que par le pain, le lait, l'alimentation matérielle. Il y a aussi l'alimentation spirituelle. Votre affection, votre amour, votre présence. Ce ne sont pas des robots, les enfants. Ils ont besoin de cette nourriture, d'amour, de spiritualité de notre part. C'est notre responsabilité comme parents missionnaires et non pas comme parents démissionnaires qui laissent leurs enfants proies aux écrans. Prenons notre responsabilité, suivant le modèle de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le voici sallallahu alayhi wa sallam, en dirigeant la prière, il entend les bruits, les cris, les pleurs d'un enfant dans l'assemblée, parmi les fidèles. Et il fait sa prière plus vite que d'habitude. Les compagnons lui ont fait la remarque. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, j'ai entendu les pleurs d'un enfant. Et je sais l'affection d'une maman pour son enfant. Et donc, je n'ai pas voulu laisser cette maman angoissée pour son enfant. Vous voyez la miséricorde de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Vous voyez la délicatesse, vous voyez la bienveillance, vous voyez l'élégance. Qui peut faire mieux? C'est comme ça que nous devons être aussi. Donner à nos enfants du temps. Donner à nos familles du temps. De l'amour, de l'entretien. L'entretien, ce n'est pas juste l'entretien matériel, comme j'ai dit. Même les animaux le font. Les animaux, ils protègent leurs enfants, ils les entretiennent, leur donnent à manger, à boire, ils dorment. Ils ont un nid, il n'y a pas de problème. Nous, qu'est-ce qui nous distingue? Pourquoi l'humain est élu? Parce qu'il a cette dimension spirituelle. Il ne faut pas qu'on oublie. Il ne faut pas qu'on transforme nos enfants en des robots. Plus tard, des criminels. Non. Ça commence maintenant, mes chers frères, mes chères sœurs. Maintenant. Ces vacances scolaires, sont l'occasion de mettre en pratique ce qu'on vient de dire maintenant. Ces moments-là ne doivent pas être des moments perdus. On doit programmer des activités utiles pour nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants gâchent ces vacances sur les écrans et dans les futilités et chez les mauvais copains, la mauvaise fréquentation. Non. Il faut, les parents et les enfants, se mettre d'accord sur un programme équilibré. Il faut qu'on donne du temps à nos familles pendant cette période de vacances.
entre lecture coranique, apprentissage de quelques versets du Coran, lecture de la biographie pour connaître et faire connaître Sayyidina Muhammad, j'y insiste, lecture des histoires magnifiques des nobles compagnons et des grands hommes et femmes de l'islam, apprentissage des langues, des sciences utiles, etc., etc. Les principes de notre belle religion, je dis ce que vous avez entendu. Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri المسلمين والمسلمات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. عندنا إخوة وأخوات، عندنا واحد السيدة طلبت الدعاء للزوج ديالها، الله يفرج عليه، الله يشافيه، الله يصلح بينهما. عندنا معدلات الطلاق يعني فاقت الحدود، نتمنى الله تبارك وتعالى، نطلب الله عز وجل يصلح ذات البيت. الله يرد كل مسلم ومسلمه الى دينه ردا جميلا. الله يردنا الى دينه ردا جميلا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استرنا بسترك الجميل فوق الارض وتحت الارض ومن العرض. اللهم ارض بنا فيما جرت به المقادير. اخوتنا المظلومين المضطهدين المكروبين في كل مكان، سواء في السودان، سواء في ليبيا، سواء في سوريا، سواء في لبنان، سواء في غزة، نطلب الله تبارك وتعالى يفرج عليهم، نطلب الله تبارك وتعالى يهدئ الأوطان. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. اللهم أطفئ نيران الفتن، نيران الحروب، نيران الفتن ما ظهر منها وبطن في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. qu'Allah تبارك وتعالى nous aide à prendre le temps pour nos enfants, à éduquer nos enfants comme il se doit. qu'Allah تبارك وتعالى nous aide à être les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion, par l'être et le paraître, par la beauté de notre comportement, par le bel agir, par le service des intéressés, par le sourire. Qu'Allah nous aide à transmettre à nos enfants la beauté de comportement de notre prophète, de notre modèle. Qu'Allah aide cette nouvelle génération à prendre comme modèle la beauté mohammedienne, à prendre comme référence et repère notre bien-aimé Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah tabarak wa ta'ala guérisse nos maux et nos malades, qu'Allah tabarak wa ta'ala apaise les tensions, ramène la paix dans ce monde, que nous les musulmans nous soyons un vecteur de paix, un vecteur de prospérité, un vecteur d'épanouissement et de civilisation utile et éthique pour ce monde. هذا وأكثروا من الصلاة والتسليم على من بكثرة الصلاة والسلام عليه تحط الأوزار وتنال منازل الأبرار وترفع الدرجات وتستجاب الدعوات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.